Salut à tous et à toutes. Ça y est, je fais des vidéos sur internet, je me suis lancé, je me suis dit aujourd'hui c'est pour moi, j'en fais, tout le monde en fait, pourquoi pas moi? Allez, je fais une vidéo sur internet. De quoi je vais parler? De plein de trucs. Là, sur cette vidéo, de produits que j'adore, d'une marque que j'adore, c'est Lush. Alors vous allez me dire, oui, Lush, ça va être, genre, ça va être la 23e 1622 vidéo qu'on voit. Bah oui, sauf que sur toutes les vidéos que je trouve sur internet, c'est des filles qui les font. Donc j'ai rien contre les filles, hein, mais on n'a pas les mêmes produits. Moi, je suis pas. Les après-shampoings, on n'a pas besoin. Donc on passe. Et puis les arguments du genre, ça sent la vanille, ça sent la fraise, ça sent le caramel, c'est trop bien parce que je sens cette odeur toute la journée sur moi. Je m'en fiche. Donc je vais essayer de parler de ces produits de mon point de vue à moi, c'est-à-dire un garçon, 24 ans, qui aime les produits, qui aime ces produits, qui aime cette marque. Donc voilà, je vais pas revenir sur la marque, sa philosophie, ces trucs. Voilà, tout le monde en a parlé, on peut en trouver facilement sur internet. Je peux perdre du temps, ça va servir à rien. Donc je vais vraiment passer aux produits. Donc je vais faire plusieurs vidéos parce qu'au fait, je pourrais ouvrir un magasin tellement j'ai de produits. Euh, et si je fais tous les produits que j'ai aujourd'hui, ben ça va mettre 4 heures. Donc je vais essayer d'aller assez vite pour pas être trop long. Et, euh, et je vais commencer par les produits que j'ai actuellement dans mon frigo. J'ouvre mon frigo, quel produit là j'ai sur moi parce que les produits là, je se mettre au frigo. Voilà, voilà, je crois que j'ai rien oublié. Donc on va commencer tout de suite. Le premier produit, c'est celui-là, donc c'est Super Baume, donc qui est ultra baume en France, parce que j'achète tout sur le site anglais, pratiquement, puisque c'est genre 40% moins cher. 15,45€ en France, 10,11€ sur le site internet. J'ai envie de dire, c'est vite fait. Alors, c'est un baume hydratant. Hein. C'est un baume à tout faire hydratant. Sur le site, ils le disent, voilà, ça sert à hydrater. Donc, comme c'est l'hiver, parce que j'habite dans le nord, hein, donc on se les caille, je me suis dit, pour cet hiver, autant en acheter un, parce que j'ai avoir besoin pour ma peau, le nez, les oreilles, les joues avec le froid, tout ça, tout ça. Donc j'ai dit, allez, j'investis, j'achète Super Baume. Alors à quoi ça ressemble? Bah, un baume. J'ai envie de dire, on va pas faire 3 heures là-dessus. Ça ressemble à un baume jaune, jaune clair. Voilà. Qui alors là est très très dur, puisque normalement ça se met pas au frigo. Moi je le mets au frigo parce que je l'ai laissé à l'extérieur et il a fondu, cette boubourse. Donc voilà. Pour l'instant il fait pas assez froid, donc je m'en mets sur les lèvres. Parce que en attendant de m'acheter un baume. Et j'en mets sur mon tatouage, parce que je me suis fait un tatouage il y a pas très longtemps. Et la peau est encore un peu, enfin pas rêche, un peu aspect fripé, donc je m'en mets pour adoucir la peau, pour l'hydrater, pour que ça fasse plus beau. Et c'est vrai que ça marche bien là où je l'utilise. Point négatif quand même, ça pue. Hein, il n'y a pas d'autre mot, ça pue. Il n'y a que 3 ingrédients, de l'huile de calendula, là, candélila, de la cire de candélila, de l'huile de jojoba et de la cire de rose. Ben, désolé, il n'y a pas d'autre mot, ça pue. Donc quand on s'en met sur la bouche, ça marche très bien, mais alors, voilà. Et c'est très très gras. Parce que vous voyez, il est au frigo, je le mets au frigo, donc il est bien dur, mais alors, il y a beau être au frigo pendant des heures, être limite surgelé, vous passez le doigt, vous en avez, c'est bon. Hein. Il y avait une couche, je sais pas si ça vous voit, ça luit, voilà, c'est très gras, donc faites attention que vous en mettez, mais sinon, j'attends de voir l'utiliser un peu plus, mais il y a l'air que ça fonctionne bien. Voilà, super beau. Après, on va passer à ceci, donc qui est miel effronté, qui est l'un des rares produits que j'achète en France, puisque c'est un masque frais, et que pour l'instant j'ai un peu peur de l'acheter sur le site anglais en me disant la rupture du froid, si je l'arrive et que ça ressemble à rien, j'aurais tout gagné. Donc ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, une sorte de pâte couleur moutarde, il n'y a pas d'autre mot, voilà, avec des petits grains. Alors, d'après le site, il y a du miel, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Du miel, du citron vert, voilà, du miel et du citron vert. Ça sent pas le miel, ça sent pas le citron vert. Je sais pas ce que ça sent. Ça sent ni mauvais ni bon, c'est... voilà, c'est pas transcendant, c'est pas se taper le cul par terre, mais c'est pas dégueulasse non plus, donc c'est possible.
Donc ce masque, il sert en gros, si vous avez fait la fête la veille, vous avez la gueule de bois et la tête qui ressemble à rien et que vous avez un dîner super important, vous mettez ça et vous ressemblez à quelque chose. Je veux dire que c'est pas moi qui l'utilise, c'est mon homme. Il adore ce masque, c'est l'un de ses deux masques préférés. Donc bon, ça fait à peu près 6-7 ans qu'on connaît Lush et puis il revient toujours, donc il doit fonctionner pour ça. On va dire que je fais moins la fête que lui, donc j'en ai moins besoin. Mais voilà, selon lui, ça marche super bien. Donc bah, je le testerai, puis je vous dirai moi ce que j'en pense, peut-être. Donc miel effronté. Après, on a Serial Killer, qui est Waterfix en anglais. Alors ce truc-là, mais c'est juste une tuerie. Ça sent, mais alors ça sent. On dirait un gâteau à la banane, mais léger la banane, parce que j'aime pas trop la banane, mais alors là, on a envie de prendre une cuillère et de le manger comme ça. C'est juste. L'odeur, c'est une tuerie. Alors vous voyez, hein, il est pratiquement mort le pot, parce que on s'en sert, mais pratiquement tout le temps. C'est le masque apaisant. Donc pour calmer les peaux irritées, tout ça. Donc nous on le met après s'être rasé le visage. On a la peau qui tire, ça pique, tout ça. Donc on le met, on le laisse poser 10 minutes et c'est vrai que ça calme, c'est juste. C'est hallucinant. Il sent super bon, il apaise, il nourrit, enfin, c'est hallucinant ce truc. Mais alors, putain, le point noir, je sais pas si ça se voit. Donc, bah, je vais essayer de vous en prendre un truc, un peu. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais alors ça a cette texture-là. Et vous en mettez sur le visage et ça ne tient pas. Ce n'est pas un masque, ouais, vous le mettez et bah vous bougez un petit peu trop et boum, oh bah il n'y en a plus. Donc vous êtes censé le garder 10 minutes, un quart d'heure, ben c'est impossible. Et puis ça se solidifie pas, ça reste pâteux. C'est pour moi un masque, je sais pas, vous le mettez et puis au bout d'un moment ça sèche et vous sentez au moment où vous enlève, bah là non, ça reste pâteux, c'est franchement il y a des trucs à faire sur ça parce que putain vu l'odeur et vu ce que ça fait quoi, ça fonctionne du tonnerre. Mais alors c'est impossible à utiliser. Enfin moi personnellement je trouve ça impossible à utiliser. Et je m'en sers limite comme parfum, vous savez, un petit peu. Je sens bon la banane. Mais vous ferez, Lush, si tu m'entends, travaille là-dessus, parce que ça pourrait être le meilleur produit que t'aies jamais fait. Puis pour l'instant, voilà, c'est impossible à utiliser, quoi. Il faut, franchement. Donc, mon homme l'utilise. Moi, j'ai arrêté de l'utiliser. Je l'utilise en fait, je le sens quand j'ai envie de sentir une bonne odeur. Après, on passe. Alors, donc ces deux produits-là, 10 euros, à peu près 11 euros en France. 8 euros et quelques sur le site anglais. Mais voilà, j'hésite à les acheter. C'est des produits qui doivent rester au frigo, donc avec le temps de livraison. Alors sur internet, j'ai vu qu'il y avait des gens qui le faisaient. Peut-être qu'un jour je tenterai, mais pour l'instant, voilà, les masques frais, je les achète encore dans les boutiques en France. Ensuite, on a la main verte, qui est Andy Gourougou, quelque chose en anglais. Alors, ce truc, mais alors ça sent super bon. Je sais pas ce qu'il y a, parce qu'ils disent pas trop ce qu'il y a dedans, à moins que j'arrive à choper la liste des ingrédients. Voilà, eau de rose, beurre de karité, huile d'amande douce, absolu de vanille, absolu de rose, jus de citron. Enfin voilà, il y a des dizaines d'odeurs là-dedans. Il n'y en a aucune qui ressort, donc je ne saurais pas vous dire, ah ça sent ce truc-là, je ne sais pas. Mais alors, ça sent, mais trop bon. Et puis alors, vous voyez, donc je lâche cette texture-là, donc ça se voit pas, c'est un vert très pâle. Alors vous voyez, j'en ai à peu près la moitié d'utilisé. Je sais même plus quand je l'ai acheté, ça doit faire 2 ans que je l'ai facile. Bah, ça marche toujours aussi bien, hein. Donc les dates de péremption derrière, je veux bien, mais alors là, enfin, je suis sûr dans 2 ans, je l'ai encore, hein. Ça fonctionne trop bien. Donc super économique. Donc là, pareil, je vais essayer d'aller vite et de vous trouver, voilà. 13,45 € en France, 9,20 € en Angleterre. Et ce truc très bien pour les mains, c'est que c'est pas gras. Parce que j'avais essayé doigts de fée. Alors déjà l'odeur de citron, tout ça, j'aime pas.
Et c'était grave, et tu le mettais, et 3 heures après, tu avais encore les mains qui... toutes graisseuses. Tu faisais ça, tu pouvais récupérer de la crème dans le pot. Là non, tu le mets, hop, ça. Une minute instantanément, ça dans ta peau. Hop, ta peau elle est pas grasse ni rien. Et après, toute la journée. Franchement, la main verte, il y a 4 produits pour main chez Lush. 5 si on compte Volupté qu'on trouve que sur le site anglais. C'est celui-là et Volupté qui sont les meilleurs. Donc celui-là, je l'ai pris parce qu'il n'y avait pas Volupté en France. Je n'avais pas encore découvert le site anglais. Ça, la main verte, j'adore. Après, alors ça, c'est un peu noir parce que c'est un échantillon. Et c'est le truc que je prends, en fait, quand je vais en boutique et qu'on me demande un échantillon et que je ne sais pas quoi acheter, je demande ça. C'est Turkish Delight. Alors ce truc, on sait pas trop ce que c'est parce que c'est un velouté de douche. Alors velouté de douche, gel douche, beurre, on sait pas. Alors sur le site ils disent que c'est voilà une crème onctueuse. Ils disent quoi? Crème onctueuse. Voilà, beurrez-vous sous la douche en gros. Donc on sait pas trop ce que c'est. Alors c'est rose, jasmin, voilà, huile d'amande et tous ces trucs. Mais alors ça sent la rose. Mais ils disent que dans un pot, parce que les pots normalement c'est les pots, les gros pots, il y a 20 000 pétales de rose. Et c'est vrai que ça sent super bon. Alors moi comment je l'utilise? En fait, j'ai découvert dans le Lush Time, donc le magazine de Lush, en couverture, c'était la nouveauté, où il disait que c'était très bien avec les saunas. Donc moi ça va, j'ai la chance de pouvoir faire des saunas assez régulièrement. Et bah, qu'est-ce que je fais? Je m'en tartine pas, je m'en mets une couche relativement... ça va, sur le corps, avant de rentrer dans le sauna. Et avec la chaleur, ça, c'est une pâte, je sais pas si vous voyez, c'est une pâte. Ça devient, enfin ça fond, donc ça devient liquide. Et, euh, et ben après, une fois que c'est liquide, vous pouvez ben, voilà, vous tartiner le corps avec. Et ça c'est juste malade. Déjà, l'odeur, c'est une tuerie. Et ça vous fait la peau douce. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est hallucinant. Et alors normalement, il faut prendre une douche derrière. Donc je prends une douche. Je prends pas de gel douche après la douche du sauna où j'ai utilisé Turkish Delight. Pour garder l'odeur. Parce que souvent je fais les saunas le soir et la nuit, c'est vraiment une... C'est juste génial. Alors après, je l'ai pas utilisé en tant que velouté de douche. Où ils disent de l'utiliser sous la douche comme ça, mais alors au niveau sauna, tout ça là, c'est une tuerie ce truc. Ce Turkish Delight là. Alors par contre, c'est pas donné, hein, ça coûte 31 euros en France. Enfin 30,95 €. Bon, c'est le pot, le grand pot, hein. C'est un pot de cette taille là, hein, pour avoir 30 euros. Et franchement, pour utiliser un pot comme ça, à mon avis, petite centaine de saunas, hein, donc bon. Il devrait faire des pots comme ça. Je pense que je suis désolé. Lush, si tu m'entends, Turkish Delight, des pots comme ça suffit largement. On n'a pas besoin de pots comme ça. Donc 31 euros en France, 19,50 € sur le site en anglais. Donc bon, déjà un tiers en moins. Voilà, Turkish Delight. Et alors là, il est au frigo. Je sais pas pourquoi il est au frigo. Je le garde à l'extérieur du frigo. Ça ne fond pas. Ça regarde dans la salle de bain, ça va. Après, Céleste. Crème pour le visage pour peau sensible. Bah, j'allais très vite parce que ce n'est pas à moi. Pareil, c'est à mon homme. Je vais essayer vite de vous donner les prix. Donc Céleste, 17,95 en France, 14,40 sur le site en Angleterre. Donc bah, c'est voilà, Lush a une crème pour chaque type de peau grasse, peau sèche, peau mixte, peau sensible, c'est la crème pour peau sensible, pour peau, oui, pour peau sensible. Alors j'arrive pas à trouver. Hop, c'est là. Et c'est ici. Allez, on se dépêche. Voilà, c'est aux amandes et à la vanille, d'après les photos que je vois. Écoute, je vois des amandes et je vois de la vanille. Donc voilà, crème divine à la vanille, pour peau sensible. L'odeur, alors, sur les sites internet, les avis, ils disaient que le point faible, c'était l'odeur faible. Franchement, excusez-moi, pour une crème pour le visage, une odeur faible, c'est pas un point faible, c'est un point fort. Hein, parce que putain, avoir le visage qui sent la crème pendant des heures, non merci. C'est vrai que ça sent pas, ça sent bon, ça sent pas super, ça sent la crème, quoi, j'ai envie de dire. Ça sent pas la vanille, ça sent pas l'amande.
Ouais, ça sent. Ça sent. Alors moi, j'ai pas la peau sensible, j'ai la peau mixte. Donc moi, c'est pas moi qui l'utilise. C'est pareil, c'est mon homme. Moi, il faut que je m'achète Imperialist pour le tester. D'ailleurs, dès que je l'aurai, je ferai un petit avis là-dessus. Ce qui est très bien quand même, parce que bon, je l'ai quand même essayé pour dire, c'est que ça rentre très vite sur le visage. Ça, vous n'avez pas la peau grasse pendant 3 heures, comme la main verte, ça rentre tout de suite dans la peau, c'est pas gras, ça sent bon. Voilà, moi je peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant. Après, un de mes chouchous, je crois que c'est le premier produit Lush que j'ai acheté, ça va faire 7 ans. C'est toujours, j'ai pas trouvé pour le remplacer. Mask of Magnamintchi, alias la grande menteuse. Alors ce truc, faut aimer la menthe, hein. Moi j'adore l'odeur de menthe, c'est un truc que j'adore. Mais alors, si vous n'aimez pas la menthe, passez votre chemin. Parce que la grande menteuse, tout est dit, hein. Ça sent la menthe. C'est pire que la menthe, ça sent les chewing-gums Hollywood. Ça sent la chlorophylle. Chlorophylle, menthe, enfin ces trucs-là. Ça sent le chewing-gum. Et puis ça, voilà, la couleur c'est vert argile, hein. C'est menthe et argile. De toute façon c'est simple. Alors il y a le grand pot, il y a le petit pot. Ça c'est le grand. Euh, Grand ou petit. Ouais, j'ai acheté le grand parce que je comptais me faire le dos avec, parce que sur le site ils disent qu'on peut faire le dos, je l'ai jamais fait. Donc un petit ça fonctionne très bien à mon avis. Les prix 15,95 pour le grand, 10,70 en Angleterre. Et pour le petit, 8,45 en France, 6 euros en Angleterre. Alors ils disent que ça peut faire nettoyant masque. Je dis que moi je l'ai jamais utilisé en nettoyant, je l'ai toujours utilisé en masque. Donc sur le visage, un quart d'heure, on enlève. Alors déjà, le coup de fouet, l'été, c'est génial. Purée, vous le mettez sur le visage et d'un seul coup, c'est coup de fouet, ça vous réveille. Et je sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Faudrait que je trouve vite fait. Si vous me donnez une petite seconde. Alors, la grande menteuse. Alors ils le disent pas évidemment. Qu'est-ce que c'est? C'est des haricots moulus. Donc il y a des haricots moulus dedans. Et je sais pas si vous allez voir. Enfin, c'est pas lisse, vous voyez des morceaux, des grumeaux, ces trucs-là. Et quand vous l'enlevez, bah, tous ces petits morceaux, ça vous exfolie la peau. Moi, je me fais ça 2 fois par semaine à peu près. Ah oui, alors vous voyez où est-ce que j'en suis? J'en suis à peu près au tiers. Je sais même pas quand je l'ai acheté non plus. J'ai dû l'acheter en avril, mai, on est fin décembre. Voilà, un tiers. Tout va bien. C'est génial. Ce produit, c'est génial. Là, c'est franchement, j'ai rien à dire sur ce produit. C'est hallucinant, je le trouve. Pas de point faible. Il sent bon. Il fait la peau super douce. Il nettoie la peau. Il exfolie. C'est génial. La grande menteuse, franchement, si vous aimez la menthe, courez-y, hein. Achetez ça. En fait, c'est juste génial. Et après, bon, plus que 3 petits produits. Alors là, ça va aller assez vite. Ce sont des barres de massage. Pareil, je laisse au frigo parce que sinon elles fondent. Alors, la première, c'est. Alors, elle s'est cassée parce qu'à force, à force qu'on les utilise, elle casse. C'est celle-ci. Voilà. Qui ressemble à ça. Donc là, elle s'est cristallisée, forcément, à être au, au frigo. Alors, le nom, je sais plus c'est quoi. Je vais essayer de le retrouver assez vite. Sinon, ce que je peux vous dire, c'est que ça sent fort. Très fort. C'est hallucinant. Ça sent fort. Et voilà. Euh, moi, l'odeur me déplaît pas. Je sais que ça va déplaire à certains. Alors en France, ça s'appelle haricot magique. En France, et ça s'appelle, je vous dirai le nom en anglais dès que je l'aurai trouvé. Donc haricot magique, haricot. Voilà, vous voyez les petits, tout ce qui est les petits trucs rouges là, ce sont des haricots, des haricots rouges. Donc voilà, ça sent les épices. Voilà, c'est des épices et et des haricots, hein. Il y a quoi comme haricots? Donc haricots.
Et voilà, de la menthe poivrée. Voilà, épices, voilà, ça sent, mais ça pète le feu, quoi. Et ça s'appelle Wiki Magic Muscles en anglais. Alors ça, je l'ai acheté pour quand je faisais du sport le soir. C'est censé éviter les courbatures, tout ça. Parce qu'avant, je faisais du sport le soir, je rentrais, il était 9h du soir, et donc bah, je me faisais, voilà, je le faisais fondre dans les mains, et puis une fois que c'était bien huileux, je le passais sur les endroits où, pour pas avoir de courbatures le lendemain. Et c'est vrai que j'ai jamais eu de courbatures avec ces trucs, ça faisait un bien fou. J'essaye de trouver les prix, donc c'est pour ça que je regarde un peu bizarrement. Euh, donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein, c'est censé éviter les courbatures, ça évite les courbatures, ça sent super fort. Si vous êtes sensible, ça vous plaira pas, hein, allez le sentir en magasin. Moi j'aime bien l'odeur, enfin j'aime bien l'odeur. L'odeur me dérange pas. Voilà, les prix. 10,95 en France, 7,60 en Angleterre. Voilà, bon, après c'est une barre de massage, hein, donc c'est huileux, vous en mettez sur les jambes, vous en avez pour des heures avant que ça parte, hein, donc c'est pour ça que je l'utilise plus trop maintenant, parce que maintenant je fais mon sport le matin. Donc le mettre et à être graisseux toute la journée, non merci, et le mettre et aller prendre une douche juste après, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, c'est dans ma boîte depuis quelques mois, je l'utilise plus. Euh, et les deux dernières, donc ça va aller vite. La suivante, c'est celle-ci, donc on n'est même pas déballé. C'est la barre de massage spéciale Noël. Donc là, c'est pareil. C'est massage subliminal en français et midnight massage en anglais. Donc là, je pouvais pas. Donc voilà, 11,95 en France, 6,50 livres en Angleterre, donc ça va faire à peu près 8 euros, un peu plus de 8 euros en Angleterre. Alors déjà, le design, je trouve ça super top. L'horloge, ça se voit pas là parce qu'elle est encore emballée. D'ailleurs, je sais pas où. Ouais, c'est les horloges de Dali. Je sais pas si vous voyez à peu près c'est quoi. Enfin, déjà, le design, je trouve super. Il y a plein de petites paillettes, donc à mon avis, une fois qu'on vous masse avec, c'est comme ceux qui ont connu Luciole, la barre de massage Luciole. Hein, vous êtes pailleté pendant des jours, franchement des jours après. Et alors à quoi c'est? Jasmin et vanille. Bah écoutez, pour moi ça sent pas le jasmin, ça sent pas la vanille. Je sais pas ce que ça sent bon. Voilà, c'est une barre de massage pailletée qui sent bon, pour l'instant. Je peux pas vous dire grand chose. Et la dernière barre de massage, qui est un peu notre chouchou chez nous, c'est Cœur tendre, soft cœur, qui sent divinement bon. Allez, bam. Qui sent juste super bon. Donc, cœur tendre, 8,45 en France, 5,80 en Angleterre. Et qui est au chocolat. Donc j'ai envie de dire, voilà. Au cacao et au miel. Voilà, ça sent mais c'est super bon. Donc voilà, donc ça, ce sont tous les produits qui sont dans mon frigo à l'heure actuelle. Et mes top, c'est la grande menteuse, franchement. Mask of Magnamity. La main verte, pour les mains. Et voilà quoi, serial killer avec un gros bémol sur l'utilisation quoi. Faites quelque chose s'il vous plaît, parce que on n'a qu'une envie, c'est l'utiliser, et quand on l'utilise, on est déçu, mais d'une puissance. Donc voilà, messieurs, si j'ai le trio gagnant, voilà, la grande menteuse, la main verte, serial killer. Les autres, voilà, c'est très bien, mais bon, c'est pour moi c'est très bien, pour vous peut-être pas. Turkey G-Light, tout le monde n'a pas un sauna, et comme je l'ai pas utilisé après, ben, je ne saurais pas vous dire. Les barres de massage, bah, ça c'est un peu à l'odeur, hein, c'est un peu... Super Baume, ben, pour l'instant il a l'air de fonctionner, je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai utilisé. Et miel effronté, ben, pareil, moi je trouve ça top, mon homme il adore.
Enfin voilà. Donc bah, première vidéo sur tout ce qu'il y a dans mon frigo, je vous en ferai une autre sur tout ce qu'il y a dans ma trousse de toilette, et une dernière sur tout ce qu'il y a dans ma salle de bain. Voilà, donc au moins 2 autres vidéos sur des produits Lush. Je vous dis, je peux ouvrir une boutique. Alors si vous avez besoin si vous avez des questions, besoin de conseils, tout ça, vous pouvez le faire en dessous parce que voilà, ça fait 8 ans que j'utilise les produits, je les connais à peu près tous. Bon, à part évidemment les produits typiquement filles, ne me posez pas de questions sur le maquillage, je ne serai pas à vous aider. Les après-shampoings, c'est pareil. Mais voilà, je sais que dans mes prochaines vidéos, on va parler de crème de rasage, de shampoing, de gel douche, de nettoyant, voilà, tout ça, je sais que je vais en parler. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, voilà. À bientôt!